Hey, salut! Je venais de venir prendre une petite pause après ma douche, c'est pour ça que j'ai l'air d'un lion. Mes cheveux sont en train de sécher. Puis, j'avais décidé de me tirer une petite carte. Regardez ce que je me suis tiré. Prospérité. Je vais vous le lire. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est pas toujours facile d'accepter, d'écouter sa petite intuition, puis de laisser nos rêves venir dans notre réalité. On dirait qu'on a un petit auto-saboteur à l'intérieur de nous qui nous dit que quand c'est trop beau, ça peut pas être vrai. Je sais pas si toi, t'es comme ça aussi, mais on dirait qu'on a été élevé à dire non, il faut travailler fort pour avoir qu'est-ce qu'on veut. On n'a rien pour rien dans la vie, l'argent pousse pas dans les arbres. C'est souvent fait dire qu'on était petit puis qu'on voulait de quoi. Hey, on n'est pas la banque à Papineau. C'est vrai qu'on n'a rien pour rien dans la vie. Il faut quand même mettre des efforts. Faut pas dire qu'on pense à quelque chose puis bravo, on l'a dans notre main, on est millionnaire demain matin. C'est pas ce que je dis non plus. Sauf que, est-ce qu'on peut, à un moment donné, dire à notre mental d'arrêter de nous breaker? Que aussitôt qu'on voit qu'il y a un rêve qui est en train d'arriver, ben, arrêtez de se dire « Oh non, non, c'est pas pour moi, c'est juste pour les autres. » Ça peut pas m'arriver à moi. Pourquoi moi, je serais mieux qu'un autre? Pourquoi moi, je le mériterais plus que la voisine qui travaille toute la journée, qui a une vie très difficile? Toi, tu l'as pas la vie difficile des fois? T'aimerais pas ça, t'en sortir de ça? Est-ce qu'on est obligé de souffrir toute notre vie? Moi, ça me tente plus. J'ai donné assez, oui. J'ai pas toujours eu la vie facile, non. Je viens pas d'une famille de riches, non. Mon père a eu plusieurs emplois pour arriver quand j'étais petite. Puis même, il y en a beaucoup qui m'ont demandé dernièrement, c'est quoi ton histoire, toi? Mon histoire à moi est très, très, très basique, un peu comme la majorité d'entre vous. Je suis née dans un petit village, une maman qui travaillait dans un foyer pour personnes âgées, jusqu'à temps qu'elle se blesse puis qu'elle doive rester à la maison, donc elle est devenue maman au foyer un petit peu forcée. On n'a pas toujours été facile avec elle non plus. À l'adolescence, j'ai été quand même assez rebelle. Mon papa travaillait dans une usine sur les chiffres, 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8, en plus d'être pompier volontaire pour le village. Et il était entrepreneur dans l'âme, mon père. Il s'était ouvert une petite business de réparation d'appareils ménagers. Donc, mon papa n'était pas souvent là. Quand il était là, ben, je l'aidais à déménager des sécheuses de son trailer dans la petite remise en arrière pour qu'il les répare. Ma maman, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de la maison, etc. Donc, la vie d'à peu près la majorité des enfants de mon âge. Puis, par la suite, l'école, etc. Oui, j'ai eu un petit peu la vie de la majorité des gens de mon époque. J'ai goûté un peu à toutes les situations, les abus, la violence, l'intimidation, les hauts, les bas de la vie, quoi. Mais ça, chaque personne est libre de s'en prendre. Comment je pourrais dire ça? Pas s'en prendre, mais plutôt réagir de façon différente selon la situation. La même situation peut être reçue différemment par deux personnes. On peut jouer la victime ou on peut décider de s'en sortir. Moi, j'ai joué les deux. Je te dirais que oui, j'ai joué la victime de temps en temps. Mais j'ai le caractère assez fort pour me dire que ça sert à rien de jouer la victime. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut t'en sortir dans la vie. Donc, si tu veux te prendre en main, puis voir ce que tu es capable avec ton propre potentiel, pas attendre que les autres t'emmènent tous sur un plateau d'argent. Écoute la petite voix qui est à l'intérieur de toi. Souvent, notre mental essaie de l'éteindre. Puis là, on se dit non. Mais non, pas moi. Pas moi, je peux pas mériter ça. Moi, j'ai eu la vie difficile. Moi, non, c'est jamais facile dans ma vie, moi. Moi, pauvre de moi. Contrôle. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais avec le temps, l'évolution,
le cheminement. Les prises de conscience, les épreuves de la vie, les gens qui passent, les gens qui te rejettent, les gens qui te font comprendre que tu mérites de t'aimer toi-même. Arrête d'attendre que ce soit les autres qui te prouvent ta valeur. Tu dois t'écouter assez toi-même et t'aimer ce que t'es. Au début, c'est une petite étincelle qui est venue ici expérimenter la vie sur Terre, voir toutes les émotions. Il y en a des belles, il y en a des moins belles, mais c'est une expérience. Donc, chaque émotion sont là pour te faire grandir. Chaque épreuve est là pour te faire grandir aussi. Puis, tu peux en faire ce que tu veux. Dans le fond, une épreuve est un enseignement. Puis, les échecs aussi. Donc, dans la vie, souvent, on nous dit « Oh, fais pas ça, tu risques d'avoir un échec si tu fais ça. Oh non, non, ça marchera pas. » Ben non, ça n'a pas d'allure. Voyons, tu as-tu pensé avant de faire ça? Il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça. T'essayes jamais rien. Si tu te breaks tout le temps à tout ce que les gens vont te dire comme ça. Les gens, des fois, ils ne font pas ça pour te nuire ou pour te faire du mal. Non, ils veulent essayer de te protéger. Mais, si toi, au fond de toi, ça te dit « Oui, je suis capable », écoute-les pas. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais un projet entrepreneur, je voulais partir ma propre business, je voulais faire une boutique équestre. À l'époque, je travaillais dans une pharmacie, comme technicienne en laboratoire puis cosméticienne. J'avais dit à ma boss que je voulais m'en aller parce que j'avais fait un plan d'affaires, mais j'étais pas sûre. À l'époque, j'étais à l'aube de la trentaine. Puis, elle m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment poussée, je dirais. Puis, il y avait une chanson aussi à l'époque qui parlait de ça, puis je la chantais beaucoup. Ça parlait d'un radeau. Embarque sur le radeau. Puis les autres, ils ont oublié que tu as appris à nager. Ils disent, puis si le radeau cale, là, blablabla, la petite chanson. Ben, ma boss de l'époque, qui était la propriétaire de la pharmacie, m'avait dit, Jessica, t'es jeune, vas-y, essaye-les. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Embarque sur le radeau, puis au pire, si le radeau cale, tu nages, puis tu reviens au bord, puis tu recommences, c'est tout. Et je l'ai écoutée. Puis je la remercie beaucoup, Josée. Elle va se reconnaître. Désolée. Ça a été une épreuve assez intense. De me choisir, ça a toujours été... Excusez-moi pour l'émotion. Ça a été un thème de ma vie, me choisir. Jusqu'à encore cette année. Puis, j'approche la cinquantaine maintenant. Donc, on sait que dans la vie, il n'est jamais trop tard pour se choisir. À cette époque-là, je m'étais choisie et je l'avais vraiment apprécié. Je ne l'ai pas eu facile. Ça a été très difficile d'être entrepreneur avec pas beaucoup d'expérience à l'époque. Mais j'ai quand même eu ma boutique équestre pendant plusieurs années. À travers les enfants, à travers les chevaux, à travers, bref, beaucoup d'épreuves et beaucoup de travail. Ça m'a amené à avoir plein de belles expériences de vie grâce à tout ça. Et je suis très contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, je suis à un autre moment de ma vie. J'ai grandi, j'ai éveillé, j'ai fait plein de belles prises de conscience. Puis, encore, il a fallu que j'apprenne à me choisir. Tellement que ça a été un thème de ma vie où que mon corps m'a obligée à me choisir au printemps dernier. Il m'a obligée d'arrêter. J'ai dû me faire opérer. J'ai été en convalescence pendant 4 mois. J'étais dans un travail, une équipe qui était vraiment gentille, vraiment bien, mais moi, je me sentais étouffée. Parce que c'était pas ma passion. Ma passion, j'ai toujours aimé aider les gens par la nature, par les soins de santé naturelle. Je suis naturothérapeute, je suis massothérapeute, je suis énergéticienne, bref, tout ce qui touche l'être humain, moi, qui l'aide à évoluer, qui l'aide à prendre soin. On m'appelait la petite sorcière souvent parce que je faisais des petites potions avec mes plantes puis tout ça. J'ai toujours soigné mes enfants de façon naturelle aussi. Même mes chevaux, à l'époque, je les soignais avec de l'argile, avec de l'ail, avec du miel. Bref, tous les produits naturels ont toujours fait partie de ma vie. Mais je travaillais dans un bureau de notaire.
C'était vraiment pas ma passion. C'était des gens merveilleux, mais à moi, ça m'étouffait. Mais j'étais pas capable de quitter. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à faire de la peine aux gens. Donc, quitter et les mettre dans l'embarras, j'étais pas capable. Je voulais pas me choisir. Encore pour les autres plutôt que pour moi-même. Jusqu'à ce que la vie fasse que j'ai pas le choix d'arrêter. Dû à l'opération, on m'avait découvert 2 fibromes, dont un qui était gros comme une tête de bébé. J'ai dû me faire opérer, me faire enlever l'utérus. Bref, j'ai fait la recherche aussi pour la symbolique des fibromes, qu'est-ce que c'est. J'ai fait plein de belles prises de conscience par rapport à ça. En biologie totale, ça nous donne bien des pistes des fois. Puis, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui, dans le fond, c'est que cette opération-là et ce moment de pause de 4 mois m'a permis justement de me retrouver et de me choisir enfin pour décider, après ma convalescence et aussi grâce à ce que je fais en ligne et la business que je développe à côté de la naturo, masso et tout ça aussi, parce que ça aussi, la masso non, mais la naturo, les soins d'énergie, tout ça, je peux faire ça en ligne aussi, donc je peux le faire de où je veux, quand je veux, comme je veux, comme vous m'entendez souvent dire dans les vidéos. Mais aussi, j'ai une autre business en ligne que je développe et qui m'a permis d'avoir un revenu supplémentaire et un revenu résiduel. Ça, c'est, on connaissait les factures résiduelles, mais les revenus résiduels, c'est encore mieux. Ça me permet d'avoir un petit revenu qui rentre mois après mois sur le pilote automatique qui me permet de payer les comptes. Donc, qui m'a permis de me choisir puis de ne pas retourner travailler au poste chez les notaires quand j'ai eu terminé ma convalescence. Et maintenant, ben, je fais ça à temps plein avec mon conjoint. Et je peux me permettre, un mardi après-midi, d'être là, de me tirer les cartes si ça me tente, entre deux choses, de prendre soin de moi, de me reprendre en main, et aussi de me permettre d'être qui je suis, comme je suis. Comme ça devant vous, simplement, après avoir pris une douche, les cheveux pas peignés, très dans la simplicité de ma journée, vulnérable devant vous, en haut. C'est ça, c'est moi. Donc, je sais que je suis pas spéciale, je suis pas différente de la majorité d'entre vous, mais sûrement que plusieurs se reconnaissent dans tout ce que j'ai traversé à travers ma vie. Et je me dis que dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis la vie est toujours parfaite, même dans ses imperfections. Et toutes ces émotions-là, il faut qu'on les vive pour qu'on puisse justement passer par-dessus et grandir. Les abus, la violence, le rejet, l'intimidation, l'injustice, bref, on les vit toutes. Je suis pas plus victime ou meilleure qu'un autre. Il faut toutes passer par là pour pouvoir cheminer et devenir une meilleure personne et devenir la meilleure version de soi-même. Je vous souhaite donc de trouver votre but, votre petite étincelle. Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux? Partagez-moi là en commentaire. C'est quoi qui vous met la petite étoile dans vos yeux, vous? J'ai bien hâte de pouvoir lire vos commentaires. Donc, c'était ma petite pause d'après-midi d'aujourd'hui. J'avais juste envie de vous jaser et de vous partager mes émotions du moment. J'espère que ça vous a rejoint à quelque part. Si vous avez quelque chose à me partager, ben, je suis ouverte. Moi, je suis aussi, je travaille aussi en relation d'aide, je travaille en coaching, en soins de santé, donc je peux faire des bilans aussi de santé. Je suis là pour vous si vous avez besoin. J'aime aider les gens, ma mission, c'est ça. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt!